Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici l'ermite, 4 de coupe, 7 de bâton, 9 de denier. Sur l'arcane majeur, l'ermite. L'ermite qui nous dit que je crois que vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et cette prise de conscience va attirer une opportunité. Une opportunité qui va en fait vous révéler une valeur, un principe qui vous tient énormément à cœur. En fait, cette opportunité libère quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Il y a cette idée de prise de conscience que je veux aller là. Mais ce qui vous révèle cela, c'est une opportunité qui vient, que vous attendez depuis longtemps, mais inconsciemment. Ce n'est pas conscient du tout, parce qu'il y a cette notion de prise de conscience, de connaissance, d'information, qui vient, je pense, surtout de l'intérieur de votre âme. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est de l'intérieur de votre âme. En fait, votre propre façon de voir votre relation à votre âme, à votre cœur, à vos émotions, etc. Tout ça vous conduit à mieux observer ce qui se passe autour de vous, et c'est là que vous allez percevoir, apercevoir, vous rendre compte qu'il y a une belle opportunité pour vous, qu'il y a une belle possibilité, et en fait que cette opportunité, vous l'attendez depuis toujours. Ah oui, il y a cette notion, c'est quelque chose que en fait votre âme attend depuis toujours. Et c'est là que vous prenez conscience que c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Il y a cette libération de quelque chose qui peut-être n'est pas une évidence immédiatement, n'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça, mais quelque chose qui est révélateur en fait de la nécessité de matérialiser, de manifester ce désir, cette volonté, et surtout ce quelque chose qui est en vous que peut-être vous n'avez pas toujours envisagé suffisamment avec clarté et avec connaissance. 10 de coupe. Waouh, l'empereur, 10 de coupe. Je peux vous dire que là, vous êtes complètement dans la manifestation de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est très présent ici, omniprésent cette notion, ça me tient à cœur, ça me tient à cœur, ça me tient à cœur. C'est comme si on venait là et qu'on me répétait ça sans cesse pour l'instant. Au début de ce tirage, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est d'aller chercher cette situation, cette personne, ce projet, cet emploi, ce métier, ce quelque chose qui en fait vous tient à cœur, et peut-être que vous ignorez aujourd'hui que ça vous tient à cœur à ce point-là. À ce point-là. Vous avez le soleil. Waouh! Et bien voilà, ça va s'éclairer. Ça va s'éclairer, une opportunité va s'éclairer. Une opportunité va se présenter, elle va arriver, une opportunité que vous attendez depuis toujours. On me le répète, depuis toujours, depuis toujours, depuis toujours. Ce qui est intéressant, c'est cette notion de répétition. 6 d'épée. 6 d'épée nous dit que je prends conscience que c'est ça que je veux. Depuis que je suis là, depuis que je suis au monde, c'est ça que je veux. D'ailleurs, je suis venue au monde pour ça. Et cette notion-là, pour vous, va être fondamentale. Chevalier de coupe. Ça vous tient à cœur. Ce chevalier de coupe, c'est vous. Vous êtes celui qui lance quelque chose, qui initie quelque chose, qui débute quelque chose, parce que ça vous tient à cœur. Et c'est une véritable révélation pour vous, une véritable prise de conscience, une véritable mise en lumière. Et mise en lumière d'une opportunité, mais aussi de ce désir. Alors, j'ai la notion du désir foudroyant pour, en fait, les idées que vous aviez jusqu'ici. Et ça va vous foudroyer sur place. Les amoureux qui nous parlent de liberté, d'un choix libre, d'un choix qui est fait en toute connaissance de cause, en toute connaissance de ce qu'il faudra faire, de ce qu'il faudra réaliser, du travail qui vous attend, peut-être des changements qui vous attendent, des changements qu'il faudrait impulser, mais vous êtes en accord, donc il n'y a pas de doute. Alors, regardons à la fin de notre tirage, nous avons 4 de ce premier tirage, il y en aura d'autres, rassurez-vous, on n'a pas fini. Vous avez 4 arcanes majeures, vous avez l'ermite, l'empereur, le soleil, les amoureux. Tout ça nous parle d'un choix clair, d'un choix éclairé et surtout d'une détermination dans la manifestation. On va commencer par l'ermite, 10 de coupe, waouh!
c'est vraiment vous prenez conscience d'un désir, d'une volonté, de quelque chose qui va vous prendre du temps. Je pense que ça a pris du temps pour se révéler, ça va prendre du temps pour se réaliser. Mais il y a la conviction chez vous, il y a la conviction que vous allez là où votre cœur vous dirige. Princesse de coupe ou le page de coupe, cet empereur sait manifester ce quelque chose qui lui tient à cœur. 10 d'épée, prise de conscience, clarté d'esprit, et en plus 10 de coupe. Princesse de coupe, il y a une logique émotionnelle qui vous permet de sortir d'un brouillard, qui vous permet de sortir d'une situation qui n'est pas claire. Le roi de denier, ben voilà, vous savez qu'il est temps de matérialiser ce quelque chose, et j'ai encore cette phrase que vous attendez depuis toujours. As de bâton, vous allez avoir l'occasion de matérialiser, de recevoir une opportunité, mais parce que tout simplement, vous savez regarder maintenant. Jusqu'ici, vous n'avez pas su regarder, maintenant vous savez regarder. Et ça vous conduit en fait vers un choix très très clair, un choix libre, libre de toute blessure, de souffrance, de douleur. Par cette reine d'épée, il y a cette idée de connaissance libératrice d'une blessure. Je regarde quelque chose qui me conduit à construire une situation sur le long terme. Le pape nous dit c'est quelque chose qui vous engage sur le long terme. Bah justement, allons voir ce 10 de coupe, ce désir, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se cache derrière cette ermite. Et ce 10 de coupe, 7 de denier. Encore cette idée de prise de conscience, encore cette idée de connaissance, encore cette idée de bilan. Waouh, le soleil, hein, vous l'aviez là aussi. Donc c'est une belle découverte, c'est une belle révélation, c'est une magnifique révélation qui vous lance et qui vous permet de lancer quelque chose, d'aller dans le mouvement. En fait, c'est vraiment du mouvement ici, un mouvement 10 d'épée libérateur de la clarté d'esprit. En fait, vous ouvrez les yeux sur ce désir qui est là depuis toujours en vous, autour de vous, et peut-être que vous n'avez pas toujours su comprendre ces deux coupes. On a cette idée de brouillard, il y a peut-être d'autres choses qui étaient là, il y a une confusion qui s'est faite en vous, autour de vous, et là, vous savez, vous comprenez, et vous dites, c'est ça que je veux. Et c'est cette prise de conscience qui vous conduit à impulser un changement, à aller quérir cette as de coupe. Je vous dis, cette de bâton déjà vibrée, ça vous tient à cœur. C'est une opportunité qui vous révèle ce quelque chose qui vous tient à cœur plus que vous n'auriez cru. Vous avez le chevalier d'épée, il y a vraiment cette idée de prise de conscience. Et j'impulse le mouvement avec le chevalier de coupe, j'impulse le mouvement dans le sens de je veux. Vraiment il y a cette idée de volonté, et ça c'est l'empereur, hein. Je veux ça et pas autre chose. Il n'y a plus de confusion, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de tergiversation dans cette affaire. Le pape, pourquoi? Parce que je suis librement engagée et je n'ai plus cette blessure qui me maintient dans un brouillard difficile à comprendre, parce que j'ai guéri quelque chose, parce que j'ai dépassé cette blessure, consciemment ou inconsciemment, peu importe, parce que vous savez, on n'a pas toujours conscience de ce qui se libère en soi, de ce qui se libère en nous, mais là, il y a cette libération, vos mains sont libres, votre action est libre, vous êtes libre, voilà, vous êtes libre de faire quelque chose. Le roi d'épée, et de le faire, mais avec beaucoup, vous aviez l'empereur, le roi d'épée et ce page de coupe, mais page de coupe nous dit que vous faites tout ce qui est nécessaire, tout ce que vous devez faire pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. 9 de coupe. Entre ce roi d'épée et ce 9 de coupe, il n'y a pas de distance. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui manifeste dans la matière et matériellement quelque chose, mais quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qui est dans son cœur depuis toujours. Voilà, c'est quelque chose qui est dans votre cœur depuis toujours. Vous avez 7 d'épée. Et oui, une révélation, un dévoilement qui vous permet tout simplement de sortir du brouillard, de sortir d'idées stériles, de sortir de pensées stériles, de sortir de quelque chose qui vous maintenait dans une situation délicate.
chevalier de coupe, le roi de bâton, excellent, excellent, excellent. Là, j'agis, je fais en fonction de mes émotions, en fonction de mes ressentis, et je fais ça très intelligemment, très vite, très rapidement, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. 5 de denier. Libération par la compréhension, libération d'une situation très très délicate. Je pense que vous allez trouver la clé, l'ouverture qui vous permettra de guérir. De ce côté-là, sur cette colonne-là, il y a cette idée de guérison. Une guérison qui devient une évidence, une clarté, qui devient quelque chose de conscient, je pense, à un moment donné. Mais ce n'est pas de quoi j'ai guéri qui est conscient. C'est-à-dire, est-ce que c'était une blessure d'humiliation, etc. Je ne sais pas, ce n'est pas lié à ça. C'est plutôt, je sais maintenant que je suis libre. J'ai pris conscience que je suis libre. Je ne sais pas de quoi je suis libre. Je ne sais pas quelle est la blessure dont je me suis libérée. Mais je sais que je suis libre. Et c'est ça qui est important. Pour nos arcanes majeures, alors, on a le pape. Et bien, on va le recouvrir pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire d'autre, notre roi. La reine d'épée, regardez, reine d'épée. Il y a vraiment cette idée, il y a cette idée de prise de conscience. Prise de conscience, reine d'épée, roi d'épée, prise de conscience par rapport à une situation. Et oui, il y a une blessure qui va mourir en vous. Peut-être que vous n'allez pas tous vous rendre compte, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être très très inconscient, mais vous aurez le sentiment, j'ai vraiment cette impression qu'il y a un poids qui vous tombe de la poitrine. Vous pouvez enfin respirer, vous pouvez reprendre votre souffle. Voilà, c'est ça symboliquement ce que je ressens ici. Non mais c'est une belle libération pour vous là. Alors, 7 de denier, qu'est-ce qui nous dit notre 7 de denier? C'est au départ, je crois, si ma mémoire est bonne, l'ermite. Oui. Allons voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Ah, il nous dit l'étoile. Guérison, guérison, libération. Libération, vous voyez, 10 de bâton. On est dans cette idée, je lâche les efforts. Et c'est pour ça qu'à la fin, avec la reine d'épée, j'ai eu comme s'il y a un poids qui tombait de votre poitrine. Il y a quelque chose qui... Alors, je vais vous dire l'image que j'ai. Comme si quelqu'un avait une grosse pierre sur sa poitrine et qui ne pouvait pas respirer. C'est symbolique, hein. Comme toujours, vous savez, toutes ces lectures sont symboliques. Et l'étoile nous dit ici que, voilà, ce poids mort qui est en vous, qui était à l'intérieur de votre cœur, vous libère. Et vous gardez juste cette belle passion, cette belle opportunité, et vous pouvez avancer après un moment d'apaisement, je pense. 10 d'épée, le roi d'épée, excellent. Ah voilà, il y a vraiment cette idée de prise de conscience, de cette liberté. Roi de coupe, oui, je crois que cette prise de conscience vous apaise, vous rend la sérénité, vous rend la connaissance, vous rend quelque chose qui va être très très bon au plan du cœur. As de coupe, 2 de coupe. Waouh, waouh, waouh. Chariot, il y a un profond changement émotionnel ici, qui ne sera pas toujours, pour un certain nombre d'entre vous, explicable, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé, et ce quelque chose qui a changé, c'est justement lié à ce poids mort qui tombe de votre poitrine. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image d'une immense pierre qui est sur votre poitrine. La poitrine d'une personne. 7 de denier. Voilà, on va récolter cette connaissance, on va récolter cette compréhension, on sort de ce brouillard, on sort de ce quelque chose qui vous maintenait dans cette obscurité, hein, mais ce n'était pas une totale obscurité, mais c'était quand même une obscurité, et là vous sortez de ça et vous pouvez aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous conduire à l'épanouissement et qui va vous conduire à la libération d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle possibilité de grandir, d'enrichir quelque chose et surtout de rester fidèle à cette situation qui est là depuis toujours. 10 d'épée. 10 d'épée, 7 d'épée, il y a une révélation. 10 d'épée, il y a une révélation en fait qui vous apaise, révélation grâce à une opportunité.
Je pense que vous allez regarder différemment autour de vous et vous allez vous rendre compte qu'il y a des possibilités, qu'il y a des opportunités qui vous échappaient. Pourquoi ça vous échappait? Parce qu'il y avait une confusion en vous de ce que vous vouliez déjà. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette blessure qui était omniprésente inconsciemment et dont vous allez vous libérer. Chevalier de bâton, ah oui, là vous agissez, vous y allez, c'est très très rapide, hein, très très rapide, ça avance, ça progresse et il y a cette idée encore une fois d'épanouissement. Et je pense surtout d'épanouissement émotionnel, de libération émotionnelle. C'est comme quand vous ouvrez les bras et quand vous ouvrez grand votre poitrine. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de respiration hein, qu'on retrouve. On respire, enfin. Et vous avez le 4 de bâton. Ben voilà, ça y est, hein, on va vers quelque chose, oui, la roue de la fortune, vers quelque chose d'imprévu, d'inattendu, mais on va vers quelque chose qui va être très très bon pour soi. Alors ici, on a un seul arcane majeur, c'est l'étoile. Alors l'étoile, petite étoile, qu'est-ce que tu veux nous dire? As de bâton, l'opportunité et l'occasion ici de guérir d'une blessure, de se libérer, exactement, la tempérance, de se libérer d'une blessure et de libérer ce désir qui est là depuis toujours. Et je crois que là, les choses seront claires pour vous. Le petit message pour votre âme. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, alors nous avons ton incarnation, il y a le mot réveil. Des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Écoutez, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter à ça, sinon, allez-y. La transformation est en train de s'opérer, la transformation est en train de se faire pour vous libérer, regardez. Waouh, pour vous libérer, vraiment, vraiment. Et après, on a le 2 coupes. Pour vous libérer réellement, mais vraiment fondamentalement, d'une blessure de l'âme. C'est une blessure d'âme sur laquelle vous travaillez. Le diable, 3 d'épée, la tour, la grande papesse. Tout ça nous dit, ça vous libère d'une difficulté et notamment d'une blessure d'âme. Il y a quelque chose qui va mourir en vous, mais qui va être libérateur. Ce qui va mourir, ce sont des entraves, c'est cette énergie toxique qui vous maintenait dans quelque chose qui n'était plus vous et qui ne correspondait pas à l'essence de votre âme. Et donc, quelle soit cette guérison consciente ou inconsciente, peu importe, vous aurez le sentiment de liberté. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.